Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la continuité de ces vlogmas, sauf qu'aujourd'hui ça va pas vraiment être un vlog. On est plutôt sur mon bilan lecture du mois de novembre et en fait j'ai devant moi tous les livres que j'ai lus en version papier ici dont je vais vous parler. J'ai également lu quelques audios, enfin écouté quelques audiobooks plutôt. Je crois que j'en ai écouté 2 ou 3. Il me semble 2. Et j'ai d'autres livres aussi que j'ai lus en e-book donc et Service Presse notamment. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui et je vais tout de suite commencer par Les filles de Witch Hazel House. Ça va aller très vite puisque je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture. Je l'ai lu, c'était bien, c'était sympa dans le sens où voilà, il y avait un petit suspense, c'était une histoire paranormale bien sûr, mais comme je disais dans mon update lecture, ça n'a pas été transcendant, ça n'a pas été un coup de cœur, simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et c'est vraiment dommage parce que c'est quand même un livre qui est pas très épais, donc ouais, ça fait même pas 300 pages, donc voilà, c'est vraiment le seul truc qui me fait un petit peu regretter cette lecture. J'ai bien aimé mais c'était un peu long, un peu lent, même c'était même très lent. Voilà, c'est la seule chose que je vais dire sur ce livre-là, puisqu'en soi c'est une très bonne histoire, très belle histoire dans le sens très cosy, très mignonne. Voilà, même l'intrigue à la fin était pas si folle que ça. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait plusieurs points de vue, notamment on se retrouve en présence de plusieurs filles et il y a le point de vue de 2 d'entre elles, je crois qu'elles sont 4 au total, donc il y a le point de vue de 2 d'entre elles, donc les 2 principales de l'histoire, et à la fin on a le point de vue des 4 ensemble il me semble sur le dernier chapitre. C'est même pas divisé en chapitres, c'est plutôt divisé en parties dans ce livre-là. Enfin il y a des chapitres mais vous avez partie 1 avec le point de vue d'une fille, partie 2 avec le point de vue d'une autre fille, et partie 3 qui je crois... Voilà, partie 3 qui est le point de vue des 4 filles ensemble en fait. Donc voilà, c'était assez sympa, c'était assez original dans le sens, la forme, l'organisation du livre, mais rien de très transcendant. Voilà. Ensuite, on continue avec Dance With Me. Donc celui-là, je l'ai eu en service presse et ça a été un énorme coup de cœur si vous avez suivi mon update lecture, mais je crois que je vous en parle dans un vlog, il me semble, et c'était trop bien. Ce livre-là, je vous avais dit déjà, voilà, vous n'allez pas bien voir, mais je vous avais dit déjà que j'avais quand même pas mal annoté. Je vous avais expliqué comment j'avais annoté, puisque j'avais annoté beaucoup au début, beaucoup à la fin, mais pas au milieu. Tout simplement parce que, en fait, j'aimais beaucoup la tension entre les personnages au début. À la fin, quand toutes les révélations sont faites, il se passe ce qui doit se passer finalement. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, c'était très beau, mais je n'ai pas annoté au milieu parce qu'au milieu, comme nos protagonistes sont ensemble, il n'y a plus trop de tension, j'avais plus trop de choses à annoter. Donc c'est pour ça qu'en fait dans mes annotations, ça fait comme 2 colonnes, genre ici et une colonne à la fin et rien au milieu, ni rien trop au début. Donc ouais, c'est très marrant quand je vois mes annotations, ça me rappelle totalement l'histoire. En fait, je me remémore un petit peu certains moments de l'histoire, donc c'est très fun. Donc voilà, ce livre-là était trop cool, ça a été une très belle découverte. Je ne connaissais pas l'autrice Marion Laurent, qui ici en fait, Marion Laurent est publiée chez Addictive, je crois, mais ici elle a sorti celui-là en auto-édition. Donc elle fait des livres en maison d'édition et des livres en auto-édition. Et en fait, l'autrice cherchait des partenaires pour chroniquer ses livres en auto-édition. Donc du coup, j'ai été prise, j'étais trop contente. Donc voilà, vous allez voir encore pas mal de ces bouquins. Je crois qu'il y en a un qui sort bientôt d'ailleurs, qu'on devrait également recevoir en service presse. La couverture est aussi magnifique, j'ai trop hâte. Parce que comme je vous dis, c'était mon premier de cette autrice. Je n'ai jamais lu les livres qu'elle a publiés chez Addictive. Donc je n'ai jamais lu ses livres en maison d'édition. Et je pense que je vais me pencher un peu plus sur ces livres publiés précédemment parce que j'ai vraiment adoré sa plume, c'était trop cool. En tout cas, si vous cherchez une romance dans le monde de la danse, notamment la danse contemporaine mais aussi la danse classique puisque les deux sont un petit peu mélangés, je vous conseille à 100% ce livre, il était trop bien. On continue avec Light Lark qui également a été un énorme coup de cœur au mois de novembre. Alors je l'avais commencé fin octobre il me semble, je l'ai terminé en novembre, je vous l'avais dit déjà dans les précédentes vidéos, j'avais tellement adoré le monde, l'histoire, l'intrigue, enfin vraiment tout, et nos personnages sont incroyables. Du coup j'ai commandé la version reliée de ce livre là en VO, qui également ici est en VO. Le livre est publié chez Lumen Édition en français, tome 1 et tome 2 sont sortis, le tome 3 n'est pas encore sorti puisque le tome 3 vient de sortir aux États-Unis, donc forcément qu'il n'est pas encore sorti en français. J'ai vraiment beaucoup adoré cette romantécie, c'est une romantécie young adulte et franchement en général je suis pas très fan de ça. Je sais pas si c'est moi qui change dans mes goûts ou si vraiment il était très bien écrit parce que je lis de plus en plus, je trouve, de young adultes que j'apprécie. Je me rappelle même début d'année en fait, je lisais beaucoup de fantasy young adulte et j'étais pas trop fan. Et là j'ai l'impression d'accrocher beaucoup plus qu'avant.
Donc je sais pas du tout si c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup ou si c'est moi qui change, j'en sais rien, mais en tout cas celui-là c'est du young adulte et je l'ai adoré. J'ai pas trouvé que ça soit vraiment young adulte, ou peut-être parce que je l'ai lu en anglais, je sais pas du tout. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, j'étais plongée dans ce livre et je vous dis, je l'ai pas terminé, j'ai mis longtemps pour le lire parce que déjà c'est en anglais forcément, mais surtout parce que je voulais pas quitter ce monde. En fait, je lisais, je me rappelle quand je suis arrivée à la moitié du livre, je me suis fait la réflexion de me dire non mais Sandy, tu peux pas lire ce livre ce soir parce que si tu le termines, tu vas être dégoûtée, tu vas vouloir enchaîner, mais je pouvais pas enchaîner sur le tome 2. Donc je l'ai laissé traîner, j'ai dit bon allez, je fais une pause, je prends un autre livre. Je lisais plusieurs livres en parallèle en fait de celui-là, ce qui fait que ça a traîné sur 3 semaines je crois. Et puis à la fin c'était tellement intense que je l'ai terminé quoi. Je l'ai terminé d'une traite finalement. Donc voilà, ouais, j'ai adoré Light Lark. Vraiment, lisez-le, je vous le recommande à 1000%, il est trop trop bien. Autre livre que j'ai lu à la fin de ce mois-ci qui était un service presse, c'était Parallèle. Et là, pareil, alors je m'y attendais pas du tout parce que j'ai postulé évidemment pour recevoir le service presse chez Céleste Édition. Et je m'attendais pas du tout à ce que la maison d'édition me choisisse encore pour ce livre-là, puisqu'il m'avait déjà choisi pour... c'était Shattered Dreams, donc je me suis dit non mais jamais je vais être choisie. Mais j'ai vraiment postulé pour celui-là, pas pour les autres, mais pour celui-là vraiment parce que celui-là, depuis 1 an, je veux le lire en VO et j'étais allée, je me rappelle, sur Amazon, regarder la VO, j'avais mis en wishlist, je m'étais dit bon, tu le commandes, allez vas-y tu le commandes et tout ça. Je me disais c'est fou qu'il sorte pas en français, personne le publie, personne n'en parle. Et j'étais vraiment à la limite de le commander. Et j'ai patienté, j'ai attendu, je me suis dit non mais quand même c'est de la fantasy paranormale, non c'est de la romance contemporaine paranormale, pardon. Et je me suis dit si jamais en anglais tu comprends pas tout, c'est un petit peu complexe, les voyages dans le temps et tout ça, tu vas jamais rien comprendre, donc c'est pas la peine. J'ai vraiment hésité mais je voulais tellement le découvrir que voilà, je l'avais mis en wishlist, j'avais mis toute la saga en wishlist d'ailleurs je me rappelle, et Céleste a publié, a fait le teaser en fait, avant même de publier la couverture du livre, ils ont fait le teaser sur Instagram. Quand j'ai vu le teaser avec l'horloge, il n'y avait pas le titre mais juste l'horloge et un petit peu les fleurs et tout ça qui bougeaient dans leur teaser, j'ai dit oh my god, il le publie, c'est Parallèle et tout, j'ai crié, j'étais trop contente. Donc forcément que je l'ai partagé sur mon Instagram, je l'ai partagé pendant 1 semaine je crois. Et donc quand Céleste a demandé des chroniqueurs pour ce livre-là, j'ai postulé, j'ai été prise et je suis trop heureuse. Parce que vraiment, je vous jure, c'est un livre que je voulais trop lire, et en français notamment. Il était plus ou moins bien traduit, enfin il y a peut-être des petits trucs un petit peu bizarres. Bon, j'ai pas lu la version en anglais, mais j'avoue que de temps en temps, il y a des phrases un petit peu bizarres. Mais ça gênait vraiment pas pour la compréhension de l'histoire, c'était quand même très très bien et très très fluide. D'ailleurs, quand j'ai fait mon post, l'autrice a commenté mon post, elle m'a dit merci. C'est tellement rare en fait de voir les auteurs américains qui viennent sur les posts en France, surtout les auteurs qui sont connus comme ça aux États-Unis. Et du coup, j'étais trop contente, je me suis dit oh là là, mais c'est pas vrai, l'autrice elle est passée sur mon post et elle a liké mon post et elle a dit merci. Abusé, franchement abusé, je suis trop contente. Bref, un énorme merci encore à la maison d'édition parce que ça, s'il y a un service presse que je voulais avoir, c'était bien celui-là. Donc ouais, je suis trop heureuse de l'avoir reçu. Je l'ai un petit peu annoté d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez pas très très bien je pense. Peut-être comme ça, ouais, si je le mets comme ça vous voyez un peu mieux. Mais ouais, j'ai adoré cette histoire. C'est une histoire qui mêle paranormal, qui mêle voyage dans le temps, âme sœur, c'était trop bien. C'est vraiment... vous êtes en présence d'une femme qui, depuis qu'elle a 4 ans, fait des rêves. Et en fait, dans ses rêves, elle voit son mari. Sauf qu'elle ne le connaît pas dans la vraie vie. Et donc, en grandissant, à chaque fois, les rêves sont de plus en plus intenses. Et elle est heureuse, en fait, pendant ces rêves-là. Mais dans sa vie réelle, pas tant que ça. Et donc, bon, elle grandit comme ça. Sa mère commence à avoir peur de tout ça. Donc, elle en parle plus trop. Et elle va pour se marier. Donc, elle est fiancée à un gars qui s'appelle Jeff. Et au moment où elle va pour ses fiançailles, tout ça, il y a un accident. Elle tombe, je crois, dans les pommes parce que par rapport à un de ses rêves, justement, ça arrive comme ça, d'un coup ça la prend. Donc elle fait un malaise et elle part dans son rêve. Donc elle est trop bien, heureuse, tout ça. Puis quand elle revient à la vie réelle, il y avait Jeff et donc sa mère à côté qui sont en panique, mais totale. Et qui disent non mais là t'as peut-être une commotion cérébrale, faut absolument que t'ailles à l'hôpital et tout ça. Ça commence comme ça, donc elle va à l'hôpital et à l'hôpital travaille donc Nick, celui qu'elle voit en rêve et donc celui avec qui elle est censée être mariée dans sa vie parallèle.
Et voilà, et en fait on sait pas trop ce qui va se passer, enfin même maintenant puisque c'est une saga et c'est un tome 1, donc on n'a pas la suite, le fin mot de l'histoire. Mais c'est intense, c'est incroyable, c'est juste la romance, c'est folle, je me suis tellement attachée à ces deux personnages. Ouais, c'est extrêmement bien écrit, le côté hamster est vraiment trop cool. Le Jeff là en question avec qui elle est fiancée, il est insupportable, vraiment on n'en peut plus de ce gars. Donc moi j'étais en mode vraiment non mais vas-y, lâche-le, arrête parce que en fait comme Nick c'est un peu juste son mari dans ses rêves, puisque c'est des rêves qu'elle fait, elle veut pas lâcher son Jeff là, même si elle sait qu'elle l'aime pas, mais pour elle c'est la sécurité en fait. Et donc, enfin c'est trop bizarre, mais elle se met des bâtons dans les roues toute seule, cette pauvre fille. Et Nick il en peut plus aussi, il est en mode non mais attends on s'est retrouvés dans la vraie vie tout ça, maintenant faut que tu réagisses et machin. Elle veut pas. Et ça m'a un petit peu saoulée. J'étais tellement frustrée en mode mais qu'est-ce que tu fais en fait? Vas-y, mais largue le Jeff, là tu l'aimes pas, t'es pas heureuse avec lui, il te saoule, il est insupportable. Et va avec Nick, c'est bon, t'as trouvé l'homme de ta vie, c'est bon, on s'en fout que tu le vois en rêve et maintenant dans la réalité on s'en fout. Cherche pas à comprendre, vas-y, c'est tout. Vraiment, j'étais en PLS pendant cette lecture. Et voilà, il y a des moments qui sont très intenses, des moments de romance qui sont intenses, des moments qui sont tristes. Et puis ça finit sur un truc où on n'a pas des réponses, mais on a plus ou moins une idée de ce que pourrait être la réponse en fait. Sauf que peut-être que ça sera pas ça, on sait pas. Et donc ça continue dans le tome 2, et j'ai trop hâte du tome 2 bien sûr. Donc voilà, ce livre-là, si vous ne l'avez pas lu, si vous ne le connaissez pas, franchement foncez, il est trop bien. Si vous voulez une romance un petit peu paranormale, âme sœur, tout simplement. Une romance très belle finalement. Je dirais pas cute parce que c'est pas cute, mais vraiment très belle, très mystérieuse. C'est trop cool. Et ça se lit très vite, hein. Je l'ai lu en 2 jours. Vraiment, le livre est tout petit, ça se lit très vite. Autre lecture que j'ai fait au mois de novembre, il s'agit de House of Marion. C'était le livre, enfin c'était un des livres qui a gagné pour le book club, la lecture de mon book club. Donc il y avait House of Marion et il y avait La Psy, le thriller du coup. Ils étaient ex aequo en fait dans le book club lors du vote à la fin du mois d'octobre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais dit sur mon book club que les gens pouvaient choisir le livre qu'ils voulaient entre les deux, voire lire carrément les deux s'ils avaient le temps. Moi j'ai lu les deux, enfin j'ai lu celui-là et j'ai écouté La Psy du coup. Non, je l'ai lu, pardon, je l'ai pas écouté parce que j'ai écouté un autre livre de la même autrice, donc je me mélange. J'ai lu La Psy en e-book sur ma Kindle, donc je vous parle d'abord de celui-là. Donc House of Marion, c'était assez long, je vous avoue, puisque déjà c'était la lecture du book club et ça se passe sur un mois complet. C'était partagé en chapitres par semaine, plusieurs chapitres par semaine, une dizaine à peu près de chapitres par semaine. Vous voyez que le livre est quand même très épais, mais j'ai vraiment aimé cette lecture. Alors, je suis un petit peu mitigée dans le sens où pour moi, je sais plus si j'ai mis 4 étoiles ou 5 étoiles sur Goodreads, mais je pense 5 étoiles parce que pour moi c'était quand même, quoique non, je suis pas sûre, j'ai peut-être mis 4. J'ai peut-être mis 4 parce que c'était pas un coup de cœur, mais en vrai, je pense que 5 étoiles c'est bon aussi parce que j'ai vraiment apprécié cette lecture. Alors je sais qu'on en a discuté justement entre nous sur le book club, il y a des gens qui en pouvaient plus, qui étaient en mode je sais pas si je vais pas d'INF, puis finalement ça commençait à être intéressant tout ça. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont moins aimé, voilà, c'était vraiment très mitigé. Moi j'ai adoré dans le sens où ça me faisait beaucoup penser à Harry Potter. J'avais vraiment l'impression de me retrouver à Poudlard en train d'étudier la magie en fait. Et ouais, il y avait plein de trucs similaires, mais j'étais pas accrochée au point, comme Light Lark par exemple, j'étais pas vraiment en mode je veux savoir, je veux avancer, c'est trop intriguant, non, j'étais pas vraiment comme ça. Mais c'était une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment, je peux pas dire que je me suis ennuyée, parce que malgré les longueurs, ça m'a pas ennuyée, vraiment pas. J'étais prise dans ma lecture, mais j'étais pas addict, voilà. J'étais prise dedans quand j'étais dans ma lecture, puis s'il fallait que j'arrête, je pouvais arrêter, c'était vraiment pas un problème. Mais c'est vraiment ce sentiment de c'était bien, c'était vraiment très bien, puisque je vous dis, je suis partagée entre 4 et 5 étoiles, mais sans plus, c'était pas un coup de cœur. J'arrive pas vraiment à mettre des mots sur le sentiment que j'ai eu pendant cette lecture, mais bref. En tout cas, si ce livre vous intrigue et qu'il vous tente, vous pouvez le lire, il est vraiment sympa. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Franchement, je dis 10 fois la même chose. Vous allez vous dire, non mais c'est bon, on a compris, arrête un peu. J'ai tellement du mal à décrire ce que j'ai ressenti pour ce livre. J'ai l'impression que si je vous dis ouais, bof, machin, vous allez dire ouais, c'est bon, il est trop nul, voilà. Mais non, il est vraiment bien. Mais il est pas addictif. C'est trop bizarre ce que je suis en train de dire. Je sais même pas pourquoi ça m'a fait ça, mais voilà. Bref, en tout cas, j'arrête d'en parler parce que voilà, c'était une très belle histoire, une très bonne histoire, mais c'était pas addictif.
Voilà, c'est tout. Du coup, on continue avec, je prends ma liste comme d'hab, puisque là, on n'est plus sur la version papier, on est sur des e-books ou des audiobooks. Donc j'enchaîne avec les lectures du book club, puisque là, je vous ai fait House of Marianne, je vous ai dit que la deuxième lecture, c'était la psy. Donc la psy, alors, la psy, je vais aller très vite. C'était trop bien au début, l'intrigue était ouf, comme d'hab, les thrillers de cette autrice, c'est trop bien, ça vous tient en haleine au début. Vous enchaînez la lecture, vraiment je ne me levais pas de mon lit, j'étais avec ma Kindle et je ne voulais pas bouger, je voulais juste avoir le fin mot de cette histoire. Et quand ce fin mot arrive, bah clairement j'étais dégoûtée. La psy, je crois que c'est le pire livre, j'ai lu les 3 de la saga la femme de ménage, j'ai donc lu la psy, donc ça fait 4 livres de la même autrice. Je vous l'ai dit déjà dans mes précédentes vidéos, la femme de ménage, moi mon préféré ça reste le premier tome. Le second, ouais on voit pas du tout venir le truc, mais bon voilà j'étais un petit peu déçue quand même de savoir qui était l'antagoniste. Le troisième c'était un petit peu tiré par les cheveux, c'était vraiment, on aurait dit parce que le tome 1 de la saga avait marché et elle continuait à écrire des thrillers sur cette saga, mais franchement le tome 3 pour moi n'a pas lieu d'être. Et là, la psy, finalement, parmi les 4 bouquins, je reste sur La femme de ménage, tome 1, mon préféré de cette autrice pour l'instant. Je dois lire Boyfriend. The Boyfriend, là, il me tente trop. Mais là, la psy, franchement, je crois que c'est le plus nul. Je suis désolée de le dire comme ça. C'est le plus nul. Je lui ai mis 4, il me semble. Attendez, je vérifie. Ah, House of Marianne, je viens de voir, mais j'ai mis 4. J'ai envie de mettre 5. Bref, pas repartir sur ça, mais bref. Ouais, j'ai mis 4 à la psy, je vous avoue que j'ai hésité à mettre 3. Mais en fait, la façon dont je note, j'aime pas être trop sévère avec les auteurs, parce que comme je vous dis, c'est un truc pour moi qui paraît impossible, je suis incapable d'écrire quoi que ce soit, même un texte de 2 pages, je suis incapable. Donc pour moi, c'est une prouesse d'écrire des livres comme ça. Donc en soi, il est bien écrit, c'est juste que ça finit tellement pas de la façon que j'aurais voulu que ça finisse. C'est horrible, la fin de la psy. Je pensais que ça allait finir bien en fait, mais non. Mais non, et oh là là, c'est une histoire qui, vraiment, si vous voulez une histoire qui vous retourne le cerveau, si vous voulez lire un truc où vous pensez aller dans un sens et au final vous arrivez à la fin, vous dites quoi? Ça n'a rien à voir avec ce que je croyais, ça n'a rien à voir avec le début, et les personnages ne sont pas les personnages que je croyais qu'ils étaient, tous, en plus, tous, vraiment tous. Bah lisez la psy, en fait peut-être que vous allez aimer. Moi ça m'a complètement déstabilisée et ça m'a... Il y a quelqu'un dans le book club, alors tu te reconnaîtras si tu passes sur ma vidéo je pense, qui a mis un commentaire donc sur le book club, qui a lu la psy également. À la fin en fait, quand j'ai terminé ma lecture, je suis allée sur le book club et j'ai vite commenté en disant non mais attendez les gars, c'est quoi ça? C'est trop bien, j'étais à fond, mais la fin c'est quoi cette fin de taré? C'est n'importe quoi en fait, j'étais trop déçue. Et il y a une abonnée qui a mis ah bah ouais, on est trop excités et tout de ça. Enfin, je sais pas trop comment elle a écrit ça, mais après elle a dit ça retombe comme un soufflet. C'est vraiment ça. Vous avez l'impression, vous êtes dans l'engouement de la lecture, vous êtes à fond dans l'histoire, dans l'intrigue et tout, vous voulez savoir. Vous arrivez à la fin et vous vous dites mais c'était que ça? C'est sérieux là? C'est ça? C'est nul en fait. Mais vrai, je suis désolée de dire ça, j'aime pas dire ça. C'est pas le livre est pas nul, hein. Mais l'intrigue. Franchement, j'avais des tonnes de théories. Et parmi toutes ces théories, je pense que l'autrice aurait pu en écrire 5 différentes qui auraient très bien pu fonctionner. Mais j'ai l'impression qu'elle a choisi la plus nulle des 5 théories que j'avais dans ma tête. Je suis dégoûtée, vraiment je suis dégoûtée pour ce livre. Je voulais trop l'aimer en plus, mais bon, bref, écoutez. C'est comme ça, donc j'ai pas mis 3 parce que pour moi, quand je mets 3 sur un livre, c'est soit que j'ai DNF, soit vraiment que je me suis ennuyée, il n'y avait pas d'intrigue, il n'y avait rien. Là, je peux pas dire qu'il n'y avait pas d'intrigue, il y avait une intrigue folle au début d'ailleurs. C'est juste que la fin... Je suis dégoûtée. C'est tout ce que je dirais sur la psy, c'est que je suis dégoûtée, vraiment. Bref, sinon, alors, donc... La femme de ménage voit tout, c'est le tome 3 de la saga La femme de ménage. Finalement, je l'ai aussi lu, enfin je l'ai écouté en livre audio au mois de novembre, donc je vous en ai un petit peu parlé en parlant de la psy. Mais oui, là j'ai mis 4 aussi, mais franchement c'est pareil, c'est comme la psy, c'est limite, j'ai envie de lui mettre 3, mais c'est pas un mauvais livre. Mais pour moi, le tome 3 de la saga La femme de ménage n'a pas lieu d'être, vraiment. Il sert à rien ce tome, je sais même pas pourquoi elle l'a écrit. C'est un peu rocambolesque, j'ai sorti le mot là, mais c'est vraiment ça, c'est n'importe quoi ce livre.
je sais pas s'il y a des gens qui ont lu peut-être le tome 2 qui savent que la femme de ménage est donc mariée, puisque dans le tome 1 elle est pas mariée, elle a même pas de... Enfin si, elle a un petit copain, mais il y a des trucs qui vont changer dans sa vie. Mais bref, dans le tome 2 elle a son petit copain, et dans le tome 3 c'est une femme mariée avec des enfants, donc on voit son évolution. Mais l'intrigue du tome 3, ça touche un peu à son mariage, et j'ai pas du tout aimé parce que son mari est un personnage important du tome 1 et du tome 2, du coup, tome 3 aussi. J'ai pas aimé que l'intrigue elle tourne autour de ça, et que j'ai trouvé que c'était vraiment chercher la petite bête pour rien, vraiment pour créer une histoire qui vraiment n'a pas lieu d'être, qui ne sert à rien. Donc ouais, le tome 3 de la femme de ménage... Non, moi je reste sur le tome 1, les gars, premier tome, c'est comme les premiers épisodes d'une série, les premières saisons, les premiers films d'une saga, peu importe. C'est des valeurs sûres, voilà. La suite, c'est bof. Sinon, on va passer sur d'autres livres qui ne sont pas des déceptions, parce que là, je vous ai parlé de beaucoup trop de déceptions, justement. Donc là, on est sur des e-books que j'ai lus à la fin du mois de novembre. C'était Liaison à l'aveugle, le tome 2. Je vous avais parlé du tome 1 que j'avais adoré, que j'avais eu chez Sharon Kenna également en service presse. Et donc, je leur ai demandé le tome 2 pour le mois de novembre, puisqu'il est sorti au mois de novembre. Et je vous avais dit, déjà, je vous avais dit, le tome 1, quand je l'ai lu en septembre, je crois, août ou septembre. Et je vous avais dit, la maison d'édition avait annoncé la sortie du tome 2 en novembre. Il restait 2 mois et j'étais en PLS parce que la fin du tome 1, elle est folle, l'histoire est folle, puisque je vous avais également parlé qu'on était en présence de 2 protagonistes qui ont des rendez-vous de manière masquée. Enfin, la fille est masquée, donc elle ne sait pas avec qui elle a rendez-vous. Mais cette histoire est super intéressante parce qu'on voit la relation qui se développe entre les 2 personnages, et on comprend que la fille tombe amoureuse de ce personnage masculin sans même le voir. C'est vraiment au-delà du physique, et c'est super intéressant, je trouve, parce qu'en général, bon, dans ce livre-là aussi, c'est un beau gosse, sportif, machin, nanana, mais elle tombe vraiment amoureuse de sa personnalité plus que de son physique, et ça c'est super important, je trouve, dans les livres, on le voit pas assez. Et donc j'ai trop adoré pour ce côté-là. Également, petit point négatif de cette saga, c'est que, comme je vous avais aussi dit, il y a trop de points de vue, il y a trop de personnages. Et en fait, l'autrice a fait en sorte que on est, notamment sur le tome 1, plus le tome 1 que le tome 2 finalement. Le tome 2, il n'y a que 5 points de vue. Mais le tome 1, je crois qu'il y avait 6 ou 7 points de vue. Enfin, j'étais perdue sur le début du tome 1, il y avait trop de personnages, je les connaissais pas encore. Et ça changeait de point de vue à chaque chapitre. C'était un enfer. Au début, c'était un enfer, la série. Vraiment, si vous voulez la lire, accrochez-vous, parce que vraiment, elle vaut le coup. Elle est trop bien. Mais ce changement de point de vue, ça m'a vraiment déstabilisée sur le tome 1. Donc bref, ça n'empêche que le tome 1 était un coup de cœur. Le tome 2 a été pas un coup de cœur, mais un 5 étoiles, parce que j'ai enfin le fin mot de cette histoire. Enfin, notre protagoniste féminine sait avec qui elle a ses rendez-vous masqués. Voilà, c'est juste que j'étais un petit peu déçue parce que la façon dont elle l'apprend, et comme elle lui dit du coup qu'elle sait que c'est lui, bah c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc un peu plus, je sais pas, avec plus de suspense, avec plus d'émotion, peut-être une réaction plus vive de la part de la fille. Bon là non, elle savait, mais comme elle savait qu'elle était déjà amoureuse de lui, même si c'est à la base le gars qu'elle n'aime pas au lycée, ou je sais pas s'ils sont à la fac ou au lycée, en tout cas c'est un gars qu'elle aime pas de base, ils se disputent tout le temps, et là en fait elle fait ses rendez-vous en masqué et elle tombe amoureuse de lui. Sauf qu'elle sait, elle se rend compte toute seule que c'est lui. Donc franchement il y avait pas grand chose d'important sur la révélation. L'histoire, l'intrigue elle est plutôt ailleurs. L'intrigue elle est vraiment sur l'antagoniste de l'histoire, plus que la romance. Et par contre l'histoire elle est folle. J'étais en mode mais waouh, vraiment il se passe des dingueries dans ce bouquin, et vraiment, je vous le dis, je me répète, mais l'antagoniste de ce livre, il est très méchant. Il est très méchant. Je peux pas me le blairer quoi, c'est un truc de fou. Et j'aime bien en fait quand c'est comme ça, parce que justement on est très attaché, au contraire on est très attaché aux personnages principaux, et on déteste énormément l'antagoniste, et c'est trop bien parce qu'on ressent vraiment des choses quand on lit. C'est pas simplement des personnages comme ça, random, voilà. On est vraiment attaché à tous les personnages, qu'ils soient méchants ou gentils. Je peux vous dire que le méchant, j'avais vraiment envie d'être en face de lui et j'avais des choses à lui dire, mais vraiment. Donc c'était trop bien, c'était vraiment intense, c'était trop bien. Il y a un tome 3 parce que figurez-vous que le tome 2, tout se termine, si vous voulez, l'intrigue, l'histoire du tome 1, du tome 2, tout est terminé. Mais il se passe un truc
Vraiment, l'autrice, elle est trop méchante. Là, elle nous fait du mal. Hein. Mais il se passe un truc à la fin du tome 2 qui m'a fait beaucoup de mal. J'étais pas bien, j'ai failli pleurer. J'étais à la limite, mais je me suis dit non, mais vas-y, c'est pas possible. Dans le tome 3, ça va s'arranger et tout. Je garde espoir en fait. Je garde vraiment espoir. Mais la fin du tome 2, mais ça pouvait juste se terminer et l'autrice, elle joue encore avec notre cœur. Et c'est quoi cette fin en fait? Et j'ai mis donc en commentaire, je crois sur ma chronique Instagram, l'autrice a commenté. Elle m'a dit ça va, il est déjà écrit, il est déjà prêt et tout, il va sortir bientôt, je crois début de l'année prochaine, janvier ou février. Donc t'as pas beaucoup à attendre et tout ça. Je dis ah non mais c'est dur hein, là c'est dur ce que tu nous as fait franchement. Mais vraiment j'étais en PLS aussi. Mais trop bien, trop bien cette saga. Ensuite, j'ai lu donc un autre service presse en e-book, ça s'appelle Un autre monde. C'était la saga La Voyageuse, je crois que c'est une trilogie. C'était trop bien également, j'ai beaucoup apprécié. J'aurais jamais lu de moi-même en fait ce livre-là. Tout simplement parce que déjà, bizarrement, la couverture est très sympa. Mais la couverture ne m'appelle pas tant que ça. Vous voyez, c'est ce genre de livre où vous le voyez passer, vous arrêtez pas forcément dessus. Donc ouais, c'était vraiment ça et je pense que je l'aurais jamais lu si elle ne me l'avait pas proposé donc, en service presse. Et je la remercie également parce que c'était vraiment très sympa. J'ai hâte d'ailleurs de lire la suite puisque on est en présence. Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages aussi. Tous ont des nationalités différentes. Ça c'est super sympa de voir plein de pays différents réunis. Et notamment, on se retrouve dans notre monde à nous, puis transporté dans un monde fantastique. Ouais, plus fantastique que fantasy. Dans une ancienne époque, la Chine ancienne, la Chine ancestrale, et c'est vraiment intense aussi l'histoire. Il y a de la magie, il y a des runes, il se passe plein de choses également, enfin c'est de la fantasy, fantastique fantasy, ouais. J'hésite un petit peu entre les deux parce que c'est vraiment un mix des deux, mais c'était très sympa et voilà, j'ai adoré. Ok, donc je vais terminer ce bilan lecture avec ma dernière lecture du mois de novembre qui est donc Irrésistible. Je lui ai mis 4 étoiles. Donc celui-là, c'est aussi un livre de chez Céleste Édition. J'ai lu 2 livres de chez Céleste ce mois-ci, enfin au mois de novembre, puisque j'ai lu Parallèle et Irrésistible. Donc celui-là, j'ai lu en e-book tout simplement parce que je me suis dit, est-ce que vraiment t'as besoin d'acheter un livre en plus? La couverture est sympa, mais voilà, c'est un brochet tout simple et tout ça. Je me suis dit, vas-y, dépense pas ton argent, garde-le parce que j'adore les éditions Céleste. Et en plus, j'attends encore un livre de chez eux que j'ai commandé là, ce matin d'ailleurs. Et j'ai trop hâte de le recevoir. Donc ouais, je me suis dit, bon, celui-là, tu le prends en e-book pour pas avoir trop de livres à acheter tout simplement. Surtout que ça me revient très cher à livrer en France et après à me faire livrer en Corée, donc c'est un peu compliqué. Mais bref, du coup je l'ai lu en e-book et je l'ai trop adoré. C'est une romance très mignonne, voilà, très cosy, très cute. C'est ce genre de romance qui fait penser, vous savez, à Amour saveur framboise de chez Roncière, avec un papa single daddy, le trope, donc un père célibataire, avec des enfants. Et là, il a 2 filles, elles sont mais trop mignonnes. Vraiment, c'était incroyable. Les 2 filles sont vraiment trop cool. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est elles qui font tout le bouquin encore. J'ai l'impression quand il y a des enfants, c'est vraiment sur les enfants que les auteurs jouent le plus. Et sans elles, la romance, je crois qu'elle n'existerait pas. Parce que j'ai envie de dire merci à ces 2 filles d'avoir réagi. Parce que franchement, le père célibataire, qu'est-ce qu'il est lent. Des fois, j'avais envie de le secouer, de dire non mais vas-y, mais réveille-toi. Faut que tu réagisses, gars, ça va pas du tout. Mais ouais, c'était bien sympa, c'était marrant. C'était très marrant, c'était très émouvant également. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, hein, tout simplement. C'était une bonne lecture, voilà, sans plus. Bon, c'est pas un énorme coup de cœur, donc forcément c'est pas un 5 étoiles ou quoi que ce soit. Mais 4 étoiles parce que c'était vraiment une lecture très sympa, très agréable, que j'ai lu très vite aussi. Donc voilà, de temps en temps. En plus, je crois que j'étais sur de la romance fantasy là à ce moment-là. Donc je me suis dit voilà, une romance contemporaine très simple, très banale, très rapide et tout ça pour couper un peu. Parce que vous savez, enfin moi quand je suis trop dans la fantasy, j'ai besoin de contemporain. Quand je suis trop dans le contemporain, j'ai besoin de fantasy pour couper tout ça. Parce que sinon c'est toujours pareil en fait, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai besoin de changer d'air, c'est vraiment ça. Et je me suis dit là, ce livre là c'est pile ce qu'il faut. Je crois que j'étais entre Light Lark, House of Marion que j'étais en train de terminer, enfin vraiment c'était de la fantasy pure et dure. Et là je me suis dit une petite contemporaine, là une petite romance contemporaine, ça va faire du bien et voilà. Et c'était clairement le cas du coup. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker également. Et puis j'espère que je vous aurai peut-être donné envie de lire certains livres. N'hésitez pas à lire Light Lark s'il vous plaît. Si vous n'avez pas lu cette fantasy, lisez-la et dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé ou pas parce que vraiment c'est une dinguerie. Je crois que c'est mon coup de cœur
Ouais, c'est mon coup de cœur favori du mois. Là, je regarde ce que j'ai, mais ouais, c'est mon coup de cœur, mon gros coup de cœur du mois, Light Lark, c'est voilà. Donc, ben écoutez, sur ce, je vous dis à demain pour la suite des Vlogmas. Ciao tout le monde!